When's the last time you cried? No, I lost my best friend this year, so it's still been a hard thing for me. Yeah, I'm so sorry. Like, you made me think about it and shit. I'm so sorry. We're here for you. Oh my god. Oh, we're here. Oh, Can we give him a hug? wait, is that allowed? Can we give him a group hug? Oh my gosh. Group I'm hug? so sorry. It's fine. I feel so bad. Get the tissues. Oh my god. Oh, I'm so sorry, man. It's hard. I ain't gonna joke. Oh my god. That was my brother. And I was just like mildly uncomfortable, which is nothing against him. Yeah. The bottom, it's not like I dislike anyone. I'm very disinterested in a lot of people. And so I think it's just like you guys are cool. Tiens. Il semblerait que les femmes n'utilisent pas la vérité de la même manière que les hommes. C'est-à-dire, elles disent quelque chose qu'elles ne pensent pas. T'imagines ? Une femme qui dirait quelque chose qu'elle ne pensait pas ? Ce serait fou de faire ça, quand même. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique ce que c'est que les shit tests. Mais les femmes te font croire ce qu'elles veulent de toi pour voir si tu vas tomber dans le panneau, et si tu tombes dedans, t'as perdu le jeu. Ça lui permet de faire un tri avec les hommes avec qui elle pourrait potentiellement s'envisager dans une relation ou même juste sortir avec, et ceux avec qui elle ne l'envisagerait pas puisqu'ils ne respectent pas les traits de survie. Dans le cas présent, elle te fait croire qu'elle est ok avec ta vulnérabilité émotionnelle, le problème étant que elle peut le dire autant qu'elle le veut, déjà elle montre par ses actions qu'elle ne le pense pas, puisqu'il a été éliminé alors qu'il était considéré comme l'un des plus beaux. La seule chose qui s'est passée entre temps, c'est qu'il a pleuré parce que son meilleur ami vient de mourir. Si tu montres ça, elle va te considérer moins attirant. C'est-à-dire que ça a un impact direct. Donc dire qu'un homme ne doit pas se retenir de pleurer, que c'est ok pour un homme d'être vulnérable. Et le fait qu'elle l'appuie autant, en général dans les médias, etc., ou même dans les discours de manière générale où les femmes disent « il n'y a aucun problème, un homme devrait pouvoir être vulnérable, etc. », elle ne veut pas que tu pleures. Elle veut que tu sois conscient que tu puisses le faire si tu as envie de le faire, mais que tu ne le fasses pas puisque tu n'es pas un homme qui pleure. Et c'est comme ça que la femme réfléchit. Elle veut que tu sois suffisamment à l'aise avec toi-même pour t'en foutre du regard des autres si tu devais pleurer, mais que ça reste théorique et que tu ne le fasses jamais puisque tu n'es pas le genre d'homme qui pleure. Et si t'as eu le malheur de croire à son shit test, t'es éliminé dans son esprit. Et elle fait ça avec absolument tout, c'est le principe du shit test. C'est je te fais croire que je veux ça pour voir si tu vas tomber dedans. Je veux un homme doux, gentil, affectueux, qui veut fonder une famille, mais je veux toujours sortir avec celui qui s'en bat les couilles et qui a plein de meufs. Ou qui montre les signes d'abondance et du fait d'avoir plein de meufs. This is something that women uphold. When men are vulnerable, that has negative ramifications. Maybe it's something innate in women. Nature. Maybe it's female nature. Disagree. I mean, You're not attracted to male weakness or emotions aren't weakness. or to displays of male weakness. I am. I disagree. I don't think emotions are weakness. I think there's actually, this is gonna sound Perhaps strange. on an intellectual level, but No, but also like it takes a certain strength to be willing to be vulnerable in a way, right? To not be so upheld by like these constrictions that society has put on us and be like, no, like I am human, I have feelings, I am real. So I think there is a strength there. Yeah, I like guys that are open with their emotions. Like, just shows that they're a human being at the end of the day. Alors ça, c'est absolument faux. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que même là, ce qu'elle dit, elle ne peut pas le penser. Ce n'est pas vrai. Elles font semblant de penser, mais elles y croient. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais la femme ne ment jamais. Elle dit sa vérité de l'instant présent. 3 secondes après, tu la contredis, elle va à nouveau être d'accord avec toi. Donc en fait, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Mais c'est absolument faux. Pleurer, c'est montrer de la vulnérabilité et de la faiblesse. Pourquoi ? Et pourquoi c'est forcément le cas, puisque on essaye de mettre en avant le fait que ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je me dirais aussi si j'étais une grosse victime qui essaye de me faire croire que toutes mes caractéristiques de victime n'en étaient pas. J'essaierais de me faire croire que être une victime, c'est en réalité une force. Non. Tu pleures de tristesse quand tu es en train de subir un échec ou un événement qui est trop puissant par rapport à ce que tu ressens émotionnellement. Tu vois, c'est la manifestation de la perte de contrôle émotionnel. Et ça se vérifie très facilement en te basant sur ta physiologie. Si tu pleures de tristesse, est-ce que tu te sens faible ou est-ce que tu te sens puissant ? Tu te sens faible. La programmation neurolinguistique et le rapport entre comment tu te sens physiquement et ce que tu penses et ce que tu ressens te démontrent que tu es donc dans la catégorie faiblesse.
Sinon, pleurer serait associé à la vaillance, à la puissance, à la violence, à la montée de l'énergie. Seulement, la manière dont tu te tiens physiquement quand tu pleures démontre que tu es littéralement en train de te mettre en boule, comme si tu étais en train de perdre et d'être faible. Donc tu montres de la faiblesse et tu subis et vis ta faiblesse. Je dis pas que tu ne devrais pas pleurer jamais, etc. Si tu as envie de pleurer, pleure. Je dis juste que c'est de la faiblesse. Ne te fais pas croire que assumer ses émotions en public, c'est une force et que ce sera respecté par les femmes parce qu'elles se disent que tu te moques du regard des autres. Non. Elles vont te prendre comme un petit nounours et elles vont se dire « Ah, il est trop mignon ». Les petits nounours, ça ne baise pas. Ça reste sur le côté, je l'appelle si j'ai un problème ou je lui raconte à quel point je me fais démonter par d'autres hommes et ensuite je le relaisse sur le côté jusqu'à ce que j'ai un nouveau besoin de validation. Normalement, vous avez tous constaté que quand tu fais le petit nounours ou quand tu fais la victime avec une femme, tu es traité comme une victime, puisque c'est toi-même l'émotion que tu lui montres. Tu montres que tu es une victime de manière générale. Tu surcomplimentes alors qu'elle veut que tu sois le conquérant. Et donc tu te positionnes toi-même en victime et donc tu es traité comme une victime et tu vis ta vie comme une victime puisque la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Si tu te manques de respect à toi-même, ce que font les hommes qui sont dans la friendzone, ils font semblant de pas aimer la meuf. Ils n'assument pas qu'ils aiment la meuf. Et quand ils se font têche après avoir assumé, ils restent autour de la meuf parce qu'ils ont plus peur de perdre cette micro-validation qui n'est rien. Elle te considère comme rien. Mais pour toi, c'est tellement toute ta vie, cette meuf-là, que du coup, tu préfères rester friendzoné, coq-bloc, rester sur le tech où elle t'a dit ouvertement il ne se passera jamais rien, plutôt que d'assumer que la seule chose que tu veux avec elle, c'est qu'il se passe quelque chose. Et donc, tu vis dans ta propre illusion comme une victime et donc elle a raison de te mettre dans la friendzone. Pourquoi elle voudrait se marier ou se poser ou même coucher avec un homme qui montre autant de faiblesse? Biologiquement, ça n'a aucun sens et socialement, tu fais preuve de faiblesse, donc tu es en train de perdre, comme tous les faibles. I feel like you're Alright, actually okay. I feel like you're actually stronger if you're able to show your emotions and not have to worry about other people's opinion. Oh, if I cry right now, are people going to look at me differently or women going to find me less attractive? I feel like the men that are able to just cry when they feel like they have to or they feel like they need to are very strong because they're not worried about other people's opinion. Here, he stepped to you, his eye contact wasn't good, his voice was shaky, he didn't come across super sure of himself. Again, not weird or anything, just how I described it. Would you prefer that or a guy who just steps to you really confidently? Which do you prefer? The guy who approaches you confidently or the guy who's a bit nervous? I like shy nerdy guys. That's what I like. They like confident. Okay, what about you? But I like confident men too. Like I don't know how to. I'm sorry, I didn't mean to cut you off. But No, you're fine. Go ahead. yeah, it's I don't know how to explain that. Bah moi je sais comment l'expliquer assez facilement. Elle aime les hommes confiants puisqu'elle faisait oui de la tête quand il lui a posé la question et elle se rappelle que tous ses clients OnlyFans c'est des simps qui sont des hommes timides et qui sont des grosses merdes dans leur lit en train de se quicher en fait. Donc bah c'est soit elle dit la vérité soit elle perd son salaire quoi. Donc elle ment. I personally actually like the guy who would be maybe more nervous, and the reason being is because that confidence territory can get into arrogance very, very quickly, and that cockiness is especially unattractive to me. Okay. I should have specified in the same way that I specified that the guy who's nervous, he's not being creepy, but he's just a bit nervous or whatever. The confident guy is not being arrogant either. He's confident in a way that you like a guy to be confident. Well, then, yeah, you're building in the answer. Then obviously everybody wants the confident person. Yeah. Putain les gars, la boule de cristal est de retour. Je vous ai dit oui, non, oui, non, oui, non, d'accord, pas d'accord. Tu lui fais dire ce que tu veux. Puisque elles ne sont pas ancrées dans la réalité. C'est un monde émotionnel. Elles vivent dans l'irrationnel et c'est là qu'elles devraient vivre. Puisque leur monde est l'émotion, leur monde est la compréhension du monde invisible. Ce n'est pas le monde de la logique et de l'ordre qui est le monde des hommes. Donc essayer de comprendre les femmes en parlant avec des femmes, c'est comme essayer de comprendre comment pêcher un poisson en demandant au poisson. C'est pas comme ça que ça fonctionne, lui il vit son instant présent. Maintenant l'autre question que j'aimerais poser, puisque les simps ou les victimes qui disent dans mes vidéos que c'est pas vrai ce que je dis, que les hommes alpha, les hommes confiants, les hommes charismatiques qui rentrent dans une pièce et qui ont l'attitude comme s'ils possédaient la pièce, etc. C'est pas ça que les femmes aiment, d'accord, admettons. Alors pourquoi quand tu vois les hommes qui ont couché avec le plus de femmes, qui ont eu le plus de conquêtes, c'est toujours des hommes alpha, c'est toujours des hommes charismatiques, c'est toujours des hommes confiants, et c'est jamais des hommes hyper timides, hyper féminins. Et même quand ils sont efféminés, c'est des hommes qui renvoient une énergie qui prend de la place dans la pièce et qui ont du charisme. Donc là, tu vas me dire, encore une fois, en réflexe de grosse victime, « Ah oui, mais moi, je n'aimerais pas coucher avec des centaines de meufs, etc. » C'est, encore une fois, à côté de la question. Ma question, c'est qui connaît le mieux les femmes entre toi et ce mec-là? Ce mec-là, automatiquement, connaît mieux les femmes que toi puisqu'il en a vu, eu et interagi avec beaucoup plus que toi. Donc, automatiquement,
Il connaît plus les femmes que toi. Comment ça se fait que cet homme-là est d'accord avec moi sur le fait que le charisme, la confiance, l'énergie, l'attitude et le fait d'être un homme intéressant, c'est 99% du travail. Et que toi, gros sac à merde, derrière ton écran en train de te quicher et de payer des OnlyFans à 9,95, tu me dis « Non, les femmes ne préfèrent pas ça ». Et les femmes, qui elles-mêmes sortent avec ces mecs-là que je viens de décrire juste avant, disent « Non, je préfère les hommes timides ». Mais pourquoi on te voit jamais avec un homme timide ? Par contre, lui, il te paye. C'est lui qui paye ta vie. Tu vois, il paye ton train de vie en achetant des photos de tes pieds. Donc forcément, tu vas pas dire je les déteste. Et ça d'ailleurs, c'est le point commun entre toutes les meufs de OnlyFans. Elles disent toutes qu'elles adorent ces mecs-là. Parce qu'elles vous manipulent. Elles vous manipulent, bande de gros teubés. Et c'est encore une fois, vous qui perdez. C'est les simps qui perdent. C'est les femmes qui contrôlent le marché de l'accès au sexe. Et c'est les hommes dominants qui en profitent puisque, encore une fois, les études ont montré que les hommes swipe right sur les meufs sur Tinder. Dans 50% des cas, les hommes like les femmes, 50% des femmes. Les femmes like 5% des hommes. Et donc, les femmes se partagent le top 5% des hommes. Sauf que le problème, c'est que les femmes ne méritent pas, mathématiquement, le top 5% des hommes. Comment est-ce que tu fais pour que 100% des femmes soient avec 5% des hommes ? Soit elles acceptent de se partager en moyenne un homme pour 20 femmes, mathématiques, hein, un homme pour 20 femmes, soit elles l'acceptent, soit 19 femmes sur 20 va finir avec un homme moins bien que celui avec qui elle aimerait réellement être. Ou alors célibataire. Donc c'est pour ça que c'est important de devenir un homme meilleur, parce que c'est soit t'es dans la poule des gars qui a le choix à mort, puisque l'écrasante majorité des femmes se partagent 5% des hommes, soit elle va se poser avec toi, mais en réalité elle ne te voulait pas. Et c'est la pire situation dans laquelle être, et c'est pour ça que tu te fais tromper. C'est parce que tu n'étais pas son premier choix. Donc qu'est-ce que tu fais ? T'espères tomber, ah, alors c'était pas la bonne, je vais trouver la bonne. Il n'y a pas de bonne, puisqu'elle se partage les 5%. C'est toi qui n'es pas le bon. C'est soit tu es dans le top 5%, soit tu n'es pas dans la liste. Et si tu finis par sortir avec une frappe, plus elle est belle, plus elle est dans le déni, et toi tu es dans le déni encore pire, et elle est en train de te faire croire qu'elle te veut alors qu'elle veut les 5%. Les statistiques le montrent. Toutes les statistiques le montrent, les femmes se partagent le top 5% des hommes et fantasment sur le top 5% des hommes, plus l'hypergamie montre que biologiquement, elles sont programmées pour dater vers le haut. Donc soit tu deviens un homme meilleur, soit tu seras toujours un second choix et tu vas te faire tromper et tu vas te faire baiser et elle va se barrer avec la moitié de ton argent, la moitié de ta maison pour aller coucher avec un mec qui la tégera et vous serez tous les deux malheureux. Et tout ça, ça viendra de la même chose, tu as accepté d'être un homme faible. Ça revient toujours à ça. Si tu prends la décision de devenir dans le top 5%, tu auras le choix avec les femmes puisqu'elles se battent pour le top 5% des hommes. C'est aussi simple que ça. Et tu as le total contrôle là-dessus. C'est ça qui est fou. C'est que de la flemme en fait. Parce que tu as le contrôle sur ton physique. Tous les gens qui sont allés à la salle pendant des mois ou des années savent que tu peux glow up juste en allant à la salle. Tu as le contrôle sur même ta beauté du visage, que ce soit avec le mewing, avec la respiration par le nez, avec ce que tu manges et donc la qualité de ta peau, avec ton charisme, ton énergie, ton attitude. Il y a des gens, ils m'envoient des DM et me disent comment est-ce que tu as fait pour apprendre à parler comme ça ? Bah, je vous l'ai déjà dit, j'ai fait des milliers et des milliers de rendez-vous de vente, des dizaines et des dizaines de conférences devant des centaines de personnes et des conférences devant des milliers de personnes. Comment est-ce que moi, je ne sais pas parler ? Donc en fait, c'est juste ça. Mets-toi dans une position où c'est impossible d'échouer et la vie sera beaucoup plus simple. Vous misez sur la chance en fait. Il y en a, vous misez trop sur la chance et c'est pour ça que vous perdez. Puisque mathématiquement, hein, c'est le principe de la chance. Quand tu mises sur la chance, tu perds dans 99,99% des cas. Et c'est pour ça que 99,99% des gens sont des perdants. C'est aussi simple que ça. C'est parce que tu prends des décisions sur la chance. Alors que quand tu as des opportunités, si tu prends l'habitude de rebondir, d'aller rapidement saisir des trucs, ok, le mec il m'a dit mewing, est-ce que tu as tapé déjà sur internet mewing à l'instant où je te l'ai dit ? Si tu le fais pas et si tu sais pas ce que c'est. Est-ce que tu as tapé, tu as regardé dans mes vidéos, comment est-ce que tu fais pour glow up en utilisant la respiration par le nez ? Là, je viens de te donner 5 trucs différents déjà. Est-ce que tu les as tout de suite appliqués ? Non, c'est pour ça que tu es un perdant. Parce que tu n'appliques pas directement quand tu as l'information. Tu préfères miser sur la chance parce que tu pars du principe que ça va être dur. Tu sais même pas si ça va être hyper facile. Tu pars du principe que ce sera dur et c'est pour ça que tu perds. Et c'est pour ça que les gens ne se mettent pas à la salle, c'est pour ça que les gens ne lancent pas de business, parce que tu te surprojettes. Comme tu sais que tu as toujours perdu, en fait, tu as accumulé les micro-défaites dans ta vie. Justement, quand tu acceptes d'être avec une meuf, enfin de traîner avec une meuf, d'être pote avec une meuf qui, elle, ne te veut pas. Tu viens d'accepter une énorme défaite et tu dis, je vais rester là, dans ma zone de défaite, face à ma défaite, et je vais rester là et accepter ma défaite. Eh bien, la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Maintenant, tu deviens un homme défait et défaitiste.
C'est d'ailleurs exactement un concept qui est mis en avant dans le livre du Dr Jordan Peterson, Les 12 règles pour la vie, où il explique que chez les homards, un homard qui a perdu une bataille pour laquelle il s'est battu quasiment jusqu'à la mort, puisque les homards sont des conquérants. C'est-à-dire quand il y a un nouveau territoire, les deux homards alpha vont se battre pour toutes les femmes. Celui qui a perdu va changer, son cerveau va se liquéfier, vraiment il va se dissoudre et il va refabriquer un nouveau cerveau pour pouvoir s'adapter à sa nouvelle attitude de perdant. T'imagines là, c'est vraiment, il refabrique un nouveau cerveau. Et pourquoi on parle des homards? Pourquoi on prend ça particulièrement? Parce que les homards, c'est l'un des systèmes nerveux les plus simples à comprendre et les plus reproduits du coup à travers tous les autres systèmes nerveux, puisque c'est la base. Et donc la base est en commun dans tous les systèmes nerveux. Et en plus, c'est l'un des organismes vivants les plus vieux à la connaissance de l'histoire de l'humanité. Et donc ça nous permet de comprendre que chez cet animal-là, le mâle défait liquéfie son cerveau et en reconstruit un qui fait qu'à partir de maintenant, il va agir comme un défaitiste et il ne va plus jamais accepter un combat parce qu'il est devenu peureux et prend cette attitude de perdant. Donc à ton avis, est-ce que c'est pas une réalité du monde physique que quand tu acceptes les défaites, tu deviens un perdant? Tu deviens pas juste défaitiste, tu deviens un perdant. Tu as accepté la notion de défaite dans ta vie. Alors que si tu te mettais à gagner, pourquoi les gagnants gagnent de plus en plus? Parce qu'ils n'acceptent que la victoire et ils ne voient même plus la défaite. C'est pour ça qu'on parle de remettre en question les échecs, de changer sa vision de l'échec dans la vie. C'est parce que si tu vois l'échec comme une micro-victoire, comme un apprentissage, etc., bah tu ne vois plus que la victoire et donc tu deviens un gagnant et donc tu continues à gagner. Puisque ton attitude face aux choses fait que tu n'arrêtes pas face à un échec, tu cherches à les accumuler au contraire. Donc mathématiquement, sur le long terme, tu ne peux que gagner. Parce que tu ne mets plus les choses sur la chance, mais sur la persévérance et faire les choses dans la bonne direction avec la bonne énergie. Et les femmes, je suis désolé, c'est une donnée comme une autre dans ta vie. Si tu vas à la salle de sport tous les jours et que tu as une bonne diète, est-ce que tu vas devenir musclé? Oui. Si tu te renseignes sur la psychologie féminine, que tu prends confiance en toi, que tu développes une vie intéressante et que tu développes du charisme, est-ce que tu vas avoir beaucoup plus de femmes? Oui. C'est juste indéniable en fait. Personne ne peut le nier. Et les femmes, seules les femmes le nient, mais c'est juste un énorme shit test encore une fois, puisque dans leurs actions, tu vois le contraire. Comme toujours, le seul vrai perdant, c'est les simps, c'est les chevaliers blancs qui défendent ces femmes-là, alors que vous les baisez même pas. Vous êtes dans la catégorie du mec qui critique le gars qui a plein de femmes ou qui pourrait en avoir plein parce que même s'il n'a pas couché avec plein de femmes, juste il attire toutes les femmes et vous, en tant que gros simp dégueulasse qui a une vie claquée, vous vous permettez de juger ce qui est vrai ou pas dans la vie sans vous appuyer sur votre propre expérience personnelle puisque vous n'en avez pas. Et donc vous ne pouvez vous raccrocher qu'aux propos de ces femmes-là qui vous envoient des shit tests et que vous gobez comme des débiles. Mais encore une fois, tu agis comme un perdant. Et c'est normal puisque tu perds dans ta vie tous les jours. Si tu veux des stratégies de gagnant, abonne-toi à cette chaîne mon frérot, on parle que de ça ici. Allez, bisous.